Ma femme veut fouiller dans mon téléphone. Ma femme, depuis ce matin, veut fouiller dans mon téléphone. Je veux pas fouiller dans un téléphone, je veux faire une photo avec parce qu'il est de meilleure qualité. La mauvaise foi. Je lui dis qu'elle invente une excuse bidon pour fouiller dans mon téléphone, car je la connais par cœur. Et quand elle a ce regard de renard, c'est qu'elle mijote quelque chose. Je sais pas si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu veux pas que je regarde? Même pas en rêve. Je sens qu'elle va pas lâcher l'affaire de toute la journée. Ah là, je le sens pas. Je sais pas ce que tu as fait, mais ça pue. Elle tente de le prendre pendant que je joue à la console, pendant que je regarde les JO, pendant que je lis. C'est pas toi qui connais un bon avocat? Je change de stratégie, je le garde sur moi. Elle change de stratégie, elle me demande un gâté. Viens mon chat. Pour essayer de piquer mon téléphone. Elle tente une nouvelle approche, elle me demande si samedi qu'on cuisine ensemble ce soir. Viens, on fait un plat, tu choisis celui que tu veux. Viens, on fait sur ton tel parce que j'ai plus de batterie moi. Je lui dis que ça sera mieux de regarder sur la tablette. Elle pète un câble, Tu caches quelque chose, t'es trop suspect. T'es chelou. elle part faire la tête. Tout ça pour vous dire qu'elle a échappé à ma vigilance et qu'elle a réussi à prendre mon tel, Ha! qu'elle va fouiller, Je t'avertis Karine que si je trouve un truc, qu'elle a fouillé WhatsApp, mes messages, mes réseaux, qu'elle n'a rien trouvé de suspect, fais pas le malin, j'ai pas fini. qu'elle est tombée sur une réservation surprise que je lui avais faite, que du coup elle se sent mal à l'aise, Oh, t'es trop mignon. et vu qu'elle est au courant de la surprise, j'irai dîner avec ma mère. Ma femme me fait une crise de jalousie. Aujourd'hui j'ai traîné après le taf, je suis rentré avec 2 heures de retard, et ma femme me fait une énième crise de jalousie. T'étais où? Je lui réponds que j'avais envie de passer, jouer au dernier NBA 2K chez mon pote Jérém. Jérém. J'entends que ce prénom en ce moment, je trouve ça suspect. Je lui dis qu'elle a pas de raison de s'inquiéter, que je l'aime énormément, qu'il faut qu'elle se détende. Ah, ne me dis pas de me détendre. Hein. Quand je lui dis cette phrase, elle ne se détend jamais. Je tente de la rassurer autrement, en lui disant que je la trouve merveilleuse aujourd'hui. Et elle me répond, Ah, je déteste les mecs qui changent de sujet pour éviter l'embrouille. Ma phobie. elle a un caractère. Elle ne me croit pas sur le fait que je suis parti jouer à la console chez Jérém, car je voulais tester le nouveau NBA 2K pour être sûr qu'il soit bien, afin de ne pas regretter de l'avoir acheté. Et elle me répond, Non mais t'essaies vraiment de te cacher derrière ton vice de rat là pour me faire croire n'importe quoi? c'est pas gagné. Je tente encore de la rassurer. Je lui répète que je la trouve tellement belle aujourd'hui et que ça me ferait plaisir de prendre une photo avec elle pour immortaliser ce moment. Ah donc toi t'as envie d'immortaliser une embrouille? J'insiste et je sens qu'il y a une ouverture. Ma foi. Tout ça pour vous dire qu'au moment où j'ai voulu prendre une photo, Lola a appelé, Lola! Mais tu te fous de moi, c'est qui cette meuf? qu'elle a pété un câble comme never. Karine, t'es dans la m***. J'attends tes explications immédiates. La salictature est au max du max. Qu'après l'avoir laissé vider tout son stock inépuisable de noms d'oiseaux et de volatiles en tout genre envers moi, je lui ai fait remarquer que ce n'était pas mon téléphone, mais le sien que j'ai pris. Ah bon? Qu'elle s'est sentie complètement bête, Oh mais c'est mal Lola! mais que ça l'a pas vaccinée contre sa jalousie. Ouais bah que ça te serve de leçon. Hein. Ma femme veut divorcer. Ma femme s'est levée ce matin avec une tête incroyable. Il y a cette ambiance. J'essaye de l'approcher, mais elle m'esquive. Je vois qu'elle se sent pas bien, alors j'essaie d'entamer la discussion avec le sujet le plus banal du monde en lui demandant « ça va toi ?» Et elle me répond Karim, je veux divorcer. à froid. Je lui dis que je suis surpris, que si c'est encore un de ces tests, ça ne marche plus, et elle me répond J'ai pris rendez-vous chez l'avocat. Ça va aller mais très vite. « ça a l'air sérieux ». Je lui dis que je n'ai rien vu venir, que je ne vois pas ce qu'elle me reproche, et elle me répond La somme que ça va te coûter, tu vas la voir venir, monsieur le crevard. « c'est pas gagné ». Vu dans la situation dans laquelle je me trouve, je vais devoir employer les grands moyens pour essayer de sauver notre couple. Ah mais t'aurais jamais dû faire ce que t'as fait, c'est mort. J'essaye de deviner pourquoi elle veut divorcer, parce qu'elle ne m'a toujours pas dit la raison. T'inquiète pas que quand tu vas savoir la raison, tu vas bégayer. Est-ce que c'est parce qu'elle en a marre de mon côté geek? T'inquiète pas, je me suis fait à l'idée d'avoir 3 gamins mais d'en avoir porté que 2. C'est parce qu'elle en a marre de mon côté rat? La taille de ma bague de fiançailles aurait dû me mettre la puce à l'oreille. C'est parce qu'elle en a marre de mon côté bordélique. Non, c'est sympa cette petite touche de déco dans la maison. Tout ça pour vous dire que ça m'a épuisé, que je l'ai mise face à ses responsabilités, en exigeant qu'elle me dise enfin pourquoi elle veut divorcer, et elle me répond. Arrête de me prendre pour une dinde. Je sais que tu m'as trompé, Karine. Choqué, je lui demande quand est-ce que ça s'est passé, et elle me répond. Dans mes rêves, cette nuit. Et tu sais très bien que mes rêves sont prémonitoires. Donc j'anticipe. Ma femme est ultra jalouse. Ce soir, j'étais posé à la maison, tout se passait bien dans le meilleur des mondes, puis mon téléphone s'est mis à sonner, il était à côté de ma femme, et elle est entrée dans une colère noire, car il était indiqué que c'était Kimberly qui m'appelait. C'est qui Kimberly? Comme elle ne savait pas qui c'était, elle s'est mise à me pourrir et à ne pas être avare de compliments en tout genre. Karim, ne me dis pas que c'est ce que je crois. T'es comme les autres. Tu me dégoûtes. Et ça allait crescendo. Raclure de bidet, rat de la société, sale plouc. Je suis flatté. Voyant la confiance qu'elle m'accorde, je lui dis de rappeler. Ah mais bien sûr que je rappelle.
Et je lui dis que ce n'est pas Kimberly au téléphone, mais Jérém. Jérém, tu me prends vraiment pour une lapine de 6 semaines. Commence pas à prendre Jérém comme alibi parce que ça va m'énerver. J'insiste et elle décide enfin de rappeler. Karine, t'es dans la merde. Allô, c'est qui? Tout ça pour vous dire que c'était bien Jérém, Jérém. Ouais, ça va. Ouais, il est là, je te le passe, bien sûr. qu'elle m'a passé tendrement le téléphone et au moment où j'allais entamer la discussion, elle m'a coupé pour me poser cette question Mais pourquoi si c'est Jérém, t'écris Kimberly? et je lui réponds que si j'avais écrit Jérém dans mon téléphone, elle ne me l'aurait jamais emmené. Archi. Nul à chier. Ouais Jérém, ça va? Je veux son mot de passe. Nous sommes le 12 novembre et il gèle. Il fait moins 12 à Marseille. Il est donc vital pour moi de m'acheter un nouveau manteau, les bottes assorties et le sac qui va avec. Je décide de regarder tout ça sur le PC de mon mari, vu que sa carte bleue y est enregistrée, et je me rends compte qu'il a changé son mot de passe. Je vais bien sûr exiger qu'il me le donne, car comme je vous l'ai dit, c'est vital, et j'étais très loin de m'imaginer que cette simple question allait autant le déranger. Ton mot de passe? Vas-y, je vais le faire, c'est bon. Vu que je vois que ça le fait clairement chier de me le donner, je risque pas de lâcher l'affaire, je veux le taper moi-même. Je sais pas, j'ai du mal à m'en souvenir. Ma patience a des limites et les nerfs commencent à me monter. Je vois pas pourquoi ce plouc ne veut pas me le donner. Et là, il commence à essayer de m'endormir comme si j'étais une lapine de 6 semaines. Sally, c'est pas que je veux pas te le donner. J'ai besoin d'être en face du PC. Quand je vois les touches, c'est automatique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Du coup, il change de stratégie en essayant d'inverser les rôles. Et pourquoi tu veux le faire sur mon PC alors que tu peux le faire sur ton tel? Argumentaire de rat, parce qu'il sait très bien que c'est sa carte qui est enregistrée dans le PC. Vu qu'il ne veut pas me le donner, je vais essayer de le deviner. Vas-y, arrête Sally, c'est bon là. Est-ce que c'est Karine Jordan? Est-ce que c'est Sally la Queen? Vas-y, arrête ton cirque là, c'est bon. Tout ça pour vous dire que ça m'a saoulé, que je lui rappelle qu'il vit en sa dictature et que j'exige son mot de passe. Karim, Je lui dis que je comprends pas et qu'il articule. Karim, ouais. Karine quoi? Karim a le plus gros zizi du 13. Tu es contente? À la gênance. Aujourd'hui, je suis rentré du travail et j'ai eu droit à un accueil de rêve. Comme je vois qu'elle a l'air très heureuse de me revoir, je lui demande si elle a passé une bonne journée. Et elle me répond, Karine, t'es dans la merde. elle a passé une très bonne journée. Comme j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de grave, je lui demande pourquoi je suis dans la merde et elle me répond, Je sais pas depuis combien de temps tu te fous de ma gueule, mais sache qu'aujourd'hui tu as merdé et je sais tout. bienvenue dans le Sally Squid Game. Je lui dis que je n'ai pas envie de jouer Ah mais moi je joue pas. et que sans mentir, je ne sais pas du tout ce qu'elle me reproche. Alors celle-là, je l'ai pas vue venir. J'ai compris aujourd'hui qu'en fait t'es un mec de base. Du coup, il serait peut-être temps qu'elle me dise ce qui la rend aussi folle amoureuse de moi. Et elle me répond, Ok, tu veux pas avouer? Ben je vais te dire c'est quoi le problème. J'étais en train de faire le ménage à fond et en arrangeant le canapé, j'ai entendu vibrer. Et devine quoi? Qu'est-ce que j'ai trouvé derrière le coussin? Un téléphone que j'ai jamais vu. J'ai pas eu le temps de décrocher et bien sûr depuis ça rappelle pas. Donc autant te dire que depuis tout à l'heure j'attends que tu rentres. Parce que ce téléphone est forcément à toi. Malgré le vieux fond d'écran Hello Kitty que t'as foutu pour brouiller les pistes. Allez, débloque-moi ça, dépêche-toi. peu importe ce que je lui dirai, je suis dans la merde. Je lui dis que le téléphone n'est pas à... Arrête de me mentir. Ça y est, t'es cuit là. Là, t'es comme un lapin dans les phares d'une voiture. C'est bon, Karim, je les connais, les faux mecs comme toi qui mènent une double vie. Prends un bon avocat bien bankable parce que c'est perdu d'avance. Qu'est-ce que je disais? Tout ça pour vous dire que je n'ai pas lâché l'affaire. Et elle non plus. Karim, débloque-moi ça, dépêche-toi. Que le téléphone s'est mis à sonner. Ah! Je vais répondre, prépare les papiers du divorce. Allô? Qu'au bout du fil, c'est sa copine Lola. Oui, ça va ma bichette? C'est Lola. Qu'elle lui dit qu'elle a oublié son téléphone chez nous quand elle est venue manger ce midi avec Sally. Oui, mais justement, j'étais en train de dire à Karine que j'avais trouvé ton téléphone, j'allais te le ramener. Mais qu'elle m'a quand même mis la pression alors que je n'avais rien fait. Fais gaffe quand même. Ce soir, ma femme a décidé qu'on regarde les Miss France. Ouais, parce que je sais que tu vas les mater en traître, donc je préfère être là pour surveiller. La Sally paranoïa. Je lui dis que j'en ai rien à faire et que je suis pas ce genre de mec. C'est bizarre, vous les hommes, à vous écouter, il n'y a jamais ce genre de mec. Non, mais ça va, je vais pas te faire une crise de jalousie parce que tu regardes Miss France. Et puis soyons réalistes, même si tu voulais me tromper avec une d'entre elles, t'as aucune chance. Mais je me contente de ce que j'ai. Pardon? Elle me demande de m'asseoir gentiment à côté d'elle et les Miss France démarrent. Comme Foucault, il fait plus jeune que toi, dis. Et comme je le sentais, elle me demande mon avis sur les Miss qui défilent. Elle est belle, elle. Elle a des beaux yeux, elle. Tu la trouves comment, elle? Et elle me pose la fameuse question, comme chaque année. Imagine, j'existe pas. Il y en a bien une qui serait ta cam. Comme je veux éviter l'embrouille, je lui dis que je n'ai pas d'avis sur le sujet. Et elle insiste. Mais ça va, tu sais que je suis ta bestie, tu peux tout me dire. Je vais lui dire ce que je pense. Je lui dis que Miss Guadeloupe est très jolie, Ouais, c'est vrai. que Miss Provence est incroyable, Incroyable. que Miss Réunion est complètement amazing, Tranquille, dose. et ma préférée, la top du top, c'est Miss Corse. Ok. Du coup, elle s'est mise à péter un câble et éteindre la télé, qu'elle me reproche de trouver des Miss magnifiques et que c'est elle qui a insisté pour avoir mon avis, Je savais que t'allais te rincer l'œil, sale pervers. alors qu'à la base, je ne voulais rien dire et rien regarder. Avec tes idées à la con là.
Vous savez ce que ce fatigué m'a fait? Il a invité des amis à nous que je peux voir ni en nature ni en peinture pour le réveillon de Noël. J'ai beau lui dire qu'il n'y a pas plus hypocrite, manipulateur et pervers que eux, mais monsieur n'en fait qu'à sa tête. Mais le pire, c'est la façon dont je l'apprends. Je venais de me lever, pour une fois de bonne humeur, et je reçois un message de Kimberly où elle me demande qu'est-ce qu'elle ramène le 24. Évidemment, comme c'est pas moi qui l'ai contacté, j'ai tout de suite compris que c'était mon plouc de mari qui l'avait invité. Du coup, j'avais deux options. Option 1, répondre à cette grosse folle ne te ramène pas toi tout court, mais j'ai opté pour l'option 2, me défouler sur Karim, car à cause de lui, cette peste va me pourrir la soirée. Du coup, ça fait 6 heures qu'on ne se parle pas, que la tension est à son maximum et que je sens que ce niaille en a marre de cette ambiance qui plane, mais moi non. Et qu'il essaie de briser la glace et de se racheter en faisant des tâches qu'il n'a jamais faites. Il fait la vaisselle, il nettoie ses traces de pneus, il arrose la plante alors qu'elle est fausse. Tête qui là. Du coup, au bout de 8 heures de mutisme total, il prend enfin son courage à deux mains pour entamer la discussion avec son tact légendaire. T'as pas un peu maigri, toi? Bouge. Va ouvrir. Hey! Hola! Salut Kim, comment tu vas? Mais Karim, tu es toujours aussi beau. Franchement, tu changes pas. Ah, merci, tu sais, on s'entretient. On s'entretient. Oh, mais Sally, mes félicitations! Tu m'as pas dit pour ta grossesse? Je vais la buter. Oh, Sally est très contente de te voir. Je serai très contente au moment où elle partira de chez moi. Écoute, j'ai promis à Karim de faire un effort, je vais faire un effort. Ma chérie, si tu veux un conseil, l'effort c'est sur ta ligne que tu devrais faire. Ah, mais c'est sûr que toi, des efforts, tu en as fait pour trouver le meilleur des chirurgiens. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Bon, Kim, vu que t'es la première arrivée, je te sers quoi à boire? T'as du jus de goyave? Non. Papaye? Non plus. L'eau des chiottes? En tout cas, merci Karim de m'avoir Mais invité. non, c'est rien, ça faisait plaisir à Sally. Au fait, je croyais que t'allais venir avec ton mec. Lequel? Très drôle. Je l'ai largué parce qu'il gagnait que 32 000 € par mois et il m'a traité de folle. Je m'étonne, il est censé, le gars. Sally, il y a quelque chose qui va pas. Mais non, Attends, alors... c'est une vraie question. Je sais pas, j'ai l'impression que t'as un problème avec moi. Tu veux vraiment savoir? Ouais, vas-y, balance. Peut-être que Karim, il est traumatisé, moi j'ai un mari. gars, de ça, Mais de qu'est-ce que passer tu une veux? super Mais taille-toi soirée. de là, tu vois pas que tu as Passez un joyeux Mais tu es Noël. fait. Ça va très bien. Pas du tout. J'ai de wish. Non, je peux pas. Qu'aucune de mes copines ne se sente visée. Je n'ai pas de copine qui s'appelle Kim. Je n'ai pas de copine dans ce personnage. Je tiens à le dire, les filles, je vous aime, cœur sur vous. Je déteste trop les meufs qui tâtent. Il y a des meufs, elles tâtent comme ça. Ouais, Ma je sais. phobie. Je sais, t'es pas la seule à le dire. Qu'il y en ait une qui te touche.